on passe notre temps à vous dire d'éviter les turbos, d'acheter atmosphérique, de fuir les boîtes EDC. Aujourd'hui, on oublie tout ça, parce qu'il existe des voitures françaises qui n'ont jamais été conçues pour être raisonnables. Pas pour transporter des enfants à l'école, pas pour faire des économies à la pompe. Ces voitures ont été conçues pour une seule chose, faire battre le cœur plus vite que la limite de vitesse. 5 machines françaises qui ont défini ce que signifie conduire avec passion. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, on met le turbo. On commence tout de suite. Numéro 5, Peugeot 106, Rallye 1,3, TU2J2, 1993 à 1996, moins de 800 kg, moteur atmosphérique, zéro électronique pour vous sauver. Juste vous, la route et une voiture qui vous demande d'être à la hauteur. La Peugeot 106 Rallye première génération, pas la version GTI avec ses 100 chevaux. La Rallye 100 chevaux aussi, mais dans une voiture qui pèse 762 kg. Vous avez bien lu, 762 kg. C'est moins lourd qu'un SUV moderne avec le conducteur dedans et les options de série. Moteur TU2J2, 1,3 atmosphérique. Pas de turbo, pas d'aide électronique, pas de contrôle de trajectoire pour corriger vos erreurs. Si vous sortez de la route, c'est votre faute. La voiture assumait que vous saviez conduire. Et si vous ne saviez pas, elle vous apprenait très vite. Ce qui est bien, le rapport poids-puissance de la 106 Rallye est obscène pour l'époque. 100 chevaux divisé par 7, 162 kg, ça donne une vivacité que des voitures 2 fois plus puissantes ne peuvent pas égaler. 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, pas impressionnant sur le papier. Mais à 50 km/h dans un virage serré, vous comprenez immédiatement pourquoi les pilotes de rallye amateurs l'adoraient. Vitesse maximale 193 km/h. Consommation autour de 7 litres au 100. Entretien accessible, le TU2J2 atmosphérique ne demande pas de compétences spéciales. Et aujourd'hui en collection, les bons exemplaires se négocient entre 8 000 et 20 000 euros selon l'état. Ce n'est plus une voiture bon marché, c'est une icône. Le problème, 762 kg avec aucune aide électronique, c'est une voiture qui pardonne très peu les erreurs. Sur route mouillée avec des pneus usés, vous allez découvrir les lois de la physique d'une façon très personnelle. Et les bons exemplaires deviennent rares. 30 ans de circuit amateur ont envoyé beaucoup de 106 Rallye dans les décors. Vérifiez la carrosserie, le soubassement et l'historique avant d'acheter. Une 106 Rallye maltraitée, c'est une épave qui roule vite. Verdict: 106 Rallye 1,3 TU2J2. La preuve que les meilleurs hot hatch n'ont pas besoin de 300 chevaux, juste 762 kg et la volonté de s'amuser. La voiture qui vous rend meilleur pilote ou qui vous envoie dans le fossé. Souvent les deux le même week-end. Numéro 4. Renault 5 GT Turbo, 1985 à 1991. L'icône turbo française originale. Le turbo lag tellement violent qu'il avait un prénom. La voiture qui a appris à une génération entière ce que signifie l'oversteer. La Renault 5 GT Turbo. La voiture qui a fait découvrir le turbo à des milliers de Français qui n'avaient jamais compris pourquoi les Allemands en parlaient autant. Moteur Kanji, 1,4 turbo 100, 15 chevaux. Dans une voiture qui pèse 830 kg. Et un turbo qui s'appelle IHI et qui décide de se réveiller exactement au mauvais moment dans exactement le mauvais virage. Vitesse maximale 200 km/h. 0 à 100 en 7,5 secondes. Ce qui en 1985 vous transformait en extraterrestre sur une nationale. Ce qui est bien, la 5 GT Turbo, c'est l'expérience de conduite la plus brutalement honnête jamais proposée par Renault. Pas de filtre, pas d'électronique, quand le turbo s'emballe, et il s'emballe, vous avez exactement 0,3 secondes pour décider si vous contrôlez la situation ou si vous devenez une anecdote que vos amis racontent. Encore 30 ans plus tard. C'est pour ça que tout le monde de 45 ans et plus a une histoire avec une Re5 GT Turbo. Soit ils en ont eu une, soit quelqu'un les a emmenés faire un tour dedans, soit ils ont vu quelqu'un partir en tête à queue sur un rond-point. Les trois expériences sont également mémorables. Le problème, soyons honnêtes, l'R5 GT Turbo n'est pas une voiture pour les gens qui veulent de la fiabilité. Le turbo est fragile. Le joint de culasse a une opinion très personnelle sur la chaleur excessive. Et les bons exemplaires non modifiés deviennent aussi rares que la prudence sur un circuit amateur. Budget, entretien, sérieux, obligatoire. Mécanicien spécialisé indispensable. Et si quelqu'un vous vend une Re5 GT Turbo en disant qu'elle n'a jamais eu de problème, il vous ment ou il ne l'a jamais conduite. Verdict. R5 GT Turbo, la voiture qui a donné sa première leçon de physique à une génération entière de conducteurs français. Achetez-la avec les yeux ouverts, un mécanicien de confiance et un budget entretien digne de ce nom. Et profitez de chaque kilomètre parce que les vrais exemplaires sains disparaissent vite. 500 abonnés.
On ne s'attendait pas à ça aussi vite. Merci à chacun d'entre vous qui regarde, commente et partage. C'est vous qui faites tourner cette chaîne. Prochain objectif, 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, le bouton est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Numéro 3, Peugeot 200 5 GTI 1,9, 1986 à 1994. De icône française de performance de tous les temps. Aucun argument possible, aucune discussion nécessaire. La 205 GTI 1,9, c'est la référence absolue du hot hatch mondial. Point. La Peugeot 205 GTI 1,9. Moteur XU9 J2, 1,9 litres atmosphérique 130 chevaux, dans une carrosserie qui pèse 890 kg. Vitesse maximale 210 km/h, 0 à 100 en 7,8 secondes. Des chiffres qui ne semblent plus impressionnants en 2026. Et pourtant, demandez à n'importe quel journaliste automobile de pointer la voiture la plus influente de l'histoire du hot hatch. La réponse sera toujours la même. La 205 GTI, pas la Golf GTI, la 205 française de Peugeot. L'époque où Peugeot faisait des voitures que les gens achetaient parce qu'elles étaient désirables, pas parce qu'elles avaient une belle publicité. Ce qui est bien, le XU9J2 atmosphérique est l'une des mécaniques les plus équilibrées jamais produites par Peugeot. Pas de turbolag, pas d'électronique intrusive. Une montée en régime linéaire jusqu'à 6500 tours qui donne l'impression que la voiture s'allège à chaque kilomètre-heure. Le châssis de la 205 GTI est encore cité aujourd'hui par des ingénieurs automobiles comme exemple de compromis parfait entre agilité et stabilité. Aucune Peugeot produite depuis aucune n'a retrouvé ce niveau d'équilibre dynamique. Et la valeur en collection les bons exemplaires 1.9 dépasse régulièrement les 25 000, 30 000 euros aux enchères en France. C'est la retraite que Peugeot méritait de prendre. Le problème, la 205 GTI 1,9 a entre 32 et 40 ans. Les bons exemplaires non accidentés et non modifiés sont devenus des objets de collection sérieux. Le marché est rempli de voitures reconstituées, repeintes, avec des kilométrages contestables. Faites-vous accompagner par un spécialiste avant d'acheter. Et sachez qu'acheter une 205 GTI en 2026, c'est accepter de l'entretenir avec amour. Ce n'est pas une voiture du quotidien, c'est une expérience. La meilleure expérience automobile française jamais mise en boîte de vitesse manuelle. Verdict, 205 GTI 1,9, la voiture française la plus influente jamais produite. La référence absolue du hot hatch mondial, Peugeot n'a jamais rien fait d'aussi bien avant. Peugeot n'a jamais rien fait d'aussi bien après. Et Peugeot le sait, c'est pour ça qu'ils font encore des publicités nostalgiques qui font semblant de s'en inspirer. Numéro 2, Renault Clio Williams, 1993 à 1995, 2 litres atmosphériques. Connexion Williams Fun, le hot hatch français le plus désirable des années 90. La voiture que tout le monde voulait et que personne ne pouvait vraiment se permettre à l'époque. La Renault Clio Williams, produite uniquement de 1993 à 1995. 3800 exemplaires au total, un chiffre qui aujourd'hui fait pleurer les collectionneurs qui sont passés à côté. Moteur F7R, 2 litres atmosphériques, 150 chevaux. Dans une Clio qui pèse 970 kg. Vitesse maximale 210 à 7 km/h. 0 à 100 en 7,8 secondes. Et une couleur, le bleu Williams Fun, qui est devenue l'une des teintes les plus iconiques de l'automobile française. Renault avait besoin de vendre 2500 exemplaires pour l'homologation rallye. Ils en ont vendu 3800 parce que la demande était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. C'est le genre de problème qu'on aime avoir. Ce qui est bien, le F7R atmosphérique est l'un des moteurs les plus équilibrés que Renault ait jamais produit pour une application sportive. Pas de turbolag, pas de couple brutal qui vous envoie en tête. Une puissance progressive, linéaire, qui récompense le pilote qui sait l'exploiter. La connexion Williams Fun n'est pas uniquement marketing. Le développement dynamique a bénéficié de l'expertise de l'écurie de Formule 1 la plus titrée de l'époque. Et la valeur de collection, les bons exemplaires en bleu Williams d'origine, dépasse régulièrement les 35 000, 40 000 euros. La Clio Williams est officiellement une investment grade car. Le problème, 3800 exemplaires en 30 ans de vie. Les vrais numéros de série sont vérifiables, mais les faux sont nombreux. Des Clio ordinaires ont été transformés en fausses Williams avec une peinture bleue et des stickers. Vérifiez le numéro de série, l'homologation et l'historique complet avant d'acheter. Et comme pour la 205 GTI, ce n'est pas une voiture du quotidien. C'est une pièce de collection qui se conduit avec respect et qui s'entretient avec amour.
Verdict, Clio Williams, le hot hatch français le plus désirable jamais produit. 3800 exemplaires. Bleu Williams, F7R atmosphérique, la voiture que Renault a faite pour l'homologation et que les collectionneurs ont transformée en légende. Numéro 2 incontesté. Numéro 1, Alpine A110, 2017 à aujourd'hui, la Renaissance française. Le coupé sportif le plus léger de sa catégorie. La preuve que la France peut encore faire rêver quand elle décide de s'en donner la peine. Et le numéro 1, l'Alpine Ascent 10, la voiture qui a prouvé en 2017 que la France n'avait pas définitivement abandonné l'idée de faire des voitures désirables. Moteur 1.8 turbo, 252 chevaux dans la version pure, jusqu'à 300 chevaux dans les versions GT et Ultime. Dans une carrosserie en aluminium qui pèse 103 kg, le rapport poids-puissance le plus favorable de sa catégorie, largement devant la Porsche Cayman de base, largement devant la Toyota GR4 26, 0 à 100 en 4,5 secondes. Vitesse maximale 250 km/h. Et une sonorité qui vous rappelle que la mécanique peut encore être émotionnelle en 2026, ce qui est bien, l'Alpine A110 10, c'est la voiture qui réconcilie les puristes avec le turbo. Parce qu'ici, le turbo n'est pas là pour masquer les défauts d'un châssis médiocre, il est là pour amplifier un châssis qui est déjà exceptionnel. La légèreté de la 110 transforme chaque virage en événement, chaque frein en dialogue avec la route, chaque accélération en récompense. Les journalistes automobiles du monde entier, pas seulement français la citant régulièrement, comme la référence en termes d'engagement de conduite dans sa catégorie. Elle a battu la Porsche 718 dans des comparatifs en Allemagne. En Allemagne, chez Porsche, si ça ne vous impressionne pas, rien ne vous impressionnera jamais. Le problème, le prix d'abord. L'A110 démarre à 63 000 €. Ce n'est pas une voiture accessible. Et le 1,8 turbo, même si son bilan fiabilité sur les premières années de production est correct, reste un moteur turbo avec ses contraintes d'entretien. Pas question de faire des petits trajets urbains et d'oublier les vidanges. Et le réseau Alpine est encore en construction dans certaines régions de France. Trouver un spécialiste Alpine n'est pas trivial. Ce n'est pas une voiture de tous les jours. C'est une voiture pour les jours où vous décidez que la vie mérite d'être vécue à 250 km/h. Verdict, Alpine Ascent 10, la Renaissance française. La preuve que quand les constructeurs français décident de se concentrer sur l'essentiel légèreté, agilité, engagement, ils produisent quelque chose que personne d'autre ne sait faire. Numéro 1 absolu, la seule vraie voiture de sport française en production en 2026. Et elle n'a pas honte de l'être. Conclusion, voilà 5 voitures françaises qui ont fait battre les cœurs plus vite que les limitations de vitesse. La 106 Rally 760, 2 kg de leçons de physique pure. L'R5 GT Turbo, l'icône turbo qui a appris à une génération ce qu'est l'oversteer, la 205 GTI 1.9, la référence absolue du hot hatch mondial que Peugeot n'a jamais égalé depuis. La Clio Williams, 3800 exemplaires et une légende permanente. Et l'Alpine A110, la preuve que la France peut encore faire rêver quand elle s'en donne vraiment la peine. Ces 5 voitures n'ont jamais été raisonnables. Elles n'ont jamais été pratiques. Elles n'ont jamais été économiques. Mais elles ont été françaises passionnées, obsessionnelles, parfois dangereuses et toujours inoubliables. Si cette vidéo vous a donné envie de conduire, likez, partagez et abonnez-vous aux Les Voitures Françaises. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt.